Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, c'est la première partie de notre formation Tecla Structure. La version utilisée dans cette formation, c'est la version Tecla Structure Campus en 2017. Il faut faire attention que cette version n'est pas compatible avec la version Tecla Professionnelle. C'est-à-dire, une fois que vous créez un modèle sur cette version, vous ne pouvez pas le ouvrir dans la version professionnelle. Et donc, je vais commencer avec la sélection des paramètres de Tecla Structure, عندنا environnement, rôle et configuration. L'environnement prend en compte les conditions d'application, ça dépend au pays, donc en Algérie on va prendre France. Le rôle dépendre du type de structure que vous allez créer, donc le rôle il contient des cartouches particuliers pour chaque type de structure. Nous avons une structure en acier, bois, béton, etc. Je vais prendre complet. Et la configuration qui prend en compte tout l'espace de travail. En effet, je vais choisir configuration complet. Je clique OK. Voilà, donc dans cette fenêtre, on a l'angle récent, donc les modèles récents, tous les modèles et nouveaux. Donc pour créer un nouveau modèle, il suffit d'introduire le nom et l'emplacement d'enregistrement. Nous avons aussi le prototype, c'est-à-dire les modèles prédéfinis. Donc je ne vais pas utiliser les modèles prédéfinis pour le moment. Je vais créer un nouveau modèle. Je vais introduire le nom. Je clique créer. Voilà donc notre modèle Tecla. Donc c'est une information TS, donc Tecla Structure. Je vais passer maintenant vers propriété de modèle. Donc, il faut comprendre qu'un modèle Tecla, ce n'est pas un seul fichier, mais c'est une multitude de fichiers. Donc, on va trouver plusieurs répertoires, plusieurs fichiers. Les fichiers principaux, ce sont les fichiers DB1 et DB2. Donc, dans le cas où vous voulez envoyer votre modèle, tu dois envoyer les fichiers DB1 et DB2. Voilà. Donc, il y a des remarques. Aussi, je vais passer vers propriété du projet. Je vais introduire les informations de notre projet. Donc je vais passer vers modifier. Donc on a le nom, l'objet, dessinateur, etc. Voilà, je clique appliquer. Donc toutes ces informations se trouveront après dans le cartouche. Je peux passer maintenant vers paramètres, options. Donc, vers la fenêtre, options, je peux régler les unités, etc. Donc si je vais passer vers unité, je trouve l'unité de longueur, l'angle, etc. Donc je vais utiliser le millimètre, deux chiffres après virgule, l'angle degré et OK. Voilà, une fois que le projet est créé, la fenêtre Tecla s'affiche. Cette fenêtre elle est composée de différents éléments. On a un menu de rubans. Nous avons plusieurs rubans disponibles par défaut. Donc acier, béton, édition, affichage, dessin, gestion et calcul. Voilà, l'outil calcul n'est pas vraiment disponible pour la version française. Par contre, elle est essentiellement développée pour la version anglaise. Maintenant, je vais passer vers la partie de la vue. Donc, la vue, on a la grille, on a le point de rotation en rouge, et nous avons le repère global de la structure ou de modélisation. Si je vais passer ici, voilà. Donc, là, il faut distinguer deux repères. On a le repère global X, Y, Z en vert, et nous avons la flèche en rouge. Donc, c'est le plan de travail X, Y. Donc pour zoomer, il suffit de jouer avec la monnaie de la souris. Sinon, je vais passer vers affichage, zoom, zoom avant et zoom arrière. Je vais passer vers zoom origine. Voilà. Pour déplacer sur le plan, il faut cliquer sur la molette. Donc, petite main apparaître qui vous permet de déplacer votre modèle. Pour tourner sur ce point rouge, il suffit de cliquer sur CTRL
la molette, une fois que la main apparaît, vous pouvez tourner autour de ce point rouge. Pour déplacer le point rouge qui présente le centre de rotation, cliquez sur V et définissez un nouveau point. Par exemple ici. Si je veux tourner maintenant, je clique CTRL, la molette, et je tourne autour de ce point de rotation. Maintenant, on va passer vers la présentation graphique des éléments. Par exemple, si je vais passer vers acier, poteau, donc je vais créer un poteau ici. Voilà, affichage, zoom avant, rotation, donc je clique V, je choisis ce point, et rotation, CTRL, et sur la molette. Je clique sur la molette pour tourner autour de ce poteau. Maintenant, pour changer la présentation graphique de ce poteau, je clique sur CTRL 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons plusieurs apparences. La présentation graphique par défaut, c'est CTRL 4. Bon, pour cette fonction, on n'est pas utilisé le palier numérique, mais les touches qui se trouvent au-dessus des lettres. Maintenant, pour passer d'une vue en 3D vers une vue en 2D, il suffit de cliquer CTRL P. Voilà, donc vue en plan en 2D X, Y et CTRL P, vue en 3D. La troisième partie de cette fenêtre, c'est la partie en dessus, c'est la partie des icônes. Nous avons à droite les icônes qui présentent les modes d'accrochage aux objets et à gauche les icônes qui présentent le mode de sélection.